Bonjour Christophe, Bonjour Xavier. donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs qui donnons la parole à des entrepreneurs comme toi pour qu'ils puissent exprimer bien, qui ils sont, ce qu'ils apportent au monde à travers leur personne morale et que cet entretien vidéo puisse servir à d'autres, être inspirant. Donc j'ai presque déjà posé ma première question, c'est qui es-tu toi Christophe et qui est cette belle personne morale Image Me? Rebonjour. Donc, moi, Christophe Roux, j'ai 50 ans, je suis lyonnais, j'ai 3 enfants. Moi, après un parcours d'une grosse vingtaine d'années dans le monde du conseil au sens large, consulting, j'ai décidé de le pas de l'entrepreneuriat. Donc, j'avais été un intrapreneur, enfin, j'ai été salarié, j'avais été intrapreneur, j'avais toujours cette velléité d'entreprise. Et donc, j'ai créé ImageMe il y a 5 ans. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ImageMe, c'est quoi? Nous sommes une solution digitale d'évaluation, de développement et de certification des compétences, et plus spécifiquement des soft skills, donc des compétences comportementales, relationnelles, humaines, par un double prisme, par le prisme du feedback et par le prisme de l'auto-évaluation. Bon, très bien. Et allez, tentons d'expliciter ça à 100% des entrepreneurs ou même ceux qui ne le sont pas, parce que feedback, bon, je pense que tous les deux, nous sommes bien informés, mais si tu voulais rendre accessible à tous les entrepreneurs pour qu'ils aient envie d'aller sur ton site, qu'est-ce que tu leur dirais sur ce que tu apportes au monde, dans des termes qui les toucheraient directement? Bien sûr. Donc, juste pour refaire peut-être un petit peu la genèse et les valeurs et la raison d'être de l'entreprise. Donc, moi, j'ai créé l'entreprise avec une velléité, un objectif, une ambition, c'est d'aider. La raison d'être d'ImageMe, nous sommes en train de passer entreprise à mission d'ailleurs. La raison d'être d'ImageMe, c'est apprendre à mieux se connaître pour grandir. Donc, pour quelques éléments de genèse de la création de la boîte. Moi, comme je te le disais, j'ai été dans le monde du consulting, et dans ce beau monde du conseil, un des constats ou écueils que je faisais, c'est que dans la prestation de services au sens large, on a finalement assez rarement, voire peu, l'opportunité d'avoir des retours sur soi en tant que consultant. Mm. Je faisais le constat qu'on pouvait avoir des retours sur la mission, sur le cabinet, sur l'entreprise. Fallait-il encore au demeurant le demander? Mais finalement, je pense qu'on avait assez rarement, voire jamais, des retours sur soi. Et je trouvais ça finalement peu créateur de valeur et peu embarquant, parce que voilà, c'est bien d'avoir des retours sur sa prestation, mais ce qui nous plaît, ce qui nous fait grandir au quotidien, c'est quand même des retours sur la personne. Mm. Et donc, sur la base de ce constat ou de cette ambition, j'avais toujours eu en tête de créer un dispositif pour aller se développer, apprendre à mieux se connaître, et notamment par ce levier du feedback. Et donc, effectivement, ImageMe, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un concept innovant de feedback, concept qu'on a déposé, d'ailleurs, qui s'appelle le retour d'image. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé le 360, ce n'est pas nous qui avons inventé le feedback, mais on a essayé de créer un dispositif qui soit le plus bienveillant, le plus sincère, le plus constructif possible, le plus outillé méthodologiquement, à la fois pour faire un feedback, mais aussi pour l'interpréter, pour le recevoir. Sur la base de ce concept, qui est notre colonne vertébrale, on a créé tout un référentiel cognitif autour du savoir-être, on va dire, hein, partant du principe que les compétences métiers, les compétences techniques sont des compétences qui sont plus facilement évaluables, on peut plus facilement progresser, et qu'en revanche, cette dimension comportementale, elle est plus compliquée à qualifier et à développer. Donc, on a développé tout un référentiel autour de 4 grandes dimensions. On l'a développé avec notre comité scientifique. Donc, 4 grandes dimensions: une dimension de valeur, une dimension de motivation, une dimension de personnalité et une dimension de soft skills au sens compétences comportementales. Donc, avec notre comité scientifique, on a une dizaine d'experts dans notre comité. On a construit ce référentiel qui est à la fois construit sur la base de sous-jacents qui sont déjà connus, reconnus, référentiels connus, reconnus, qu'on a complété, ludifié, scénarisé. Et puis, on a créé notre propre profil de soft skills. Et tout ça, on va le déployer au travers d'une appli, d'une solution web, au travers d'une approche qui est toujours en 2 temps. Nous, on va travailler à la fois avec les entreprises, mais aussi les écoles. Et on va permettre aux étudiants, aux candidats, aux collaborateurs d'apprendre à mieux se connaître, toujours pour grandir, hein,
Alors, soit en phase amont, dans une logique où je vais m'auto-évaluer, je vais solliciter les feedbacks auprès de l'ensemble de mon écosystème. Et donc, quand je suis en phase de candidat, donc l'idée, c'est d'évaluer le profil du candidat, d'offrir une expérience candidat qui est différenciante, puisque le candidat va rentrer dans une mécanique qui va lui permettre de mieux développer sa posture de candidat. Toujours pareil, il s'auto-évalue, il capte des feedbacks sur lui, ça lui permet d'apprendre à mieux se connaître. Cette information est transmise à l'entreprise ou à l'école et ça va lui permettre de mieux qualifier le profil du candidat et surtout d'outiller les parties prenantes du process de recrutement, d'admission, de sélection pour aller mieux comprendre quel est le potentiel, quel est le profil, quelles sont les compétences de cette personne. Bon. Et puis, on va travailler dans un deuxième temps, dans tout le parcours de développement, que ce soit de l'étudiant ou du collaborateur, où on va l'aider justement en déployant cette mécanique d'auto-évaluation et de sollicitation de feedback. Et là où on va être, nous, innovants et créateurs de valeur, c'est qu'on va permettre justement à un collaborateur, par exemple, ou un étudiant, d'aller solliciter des feedbacks, bien évidemment, en interne de son organisation, son entreprise, N, N-1, N+1, mais aussi d'aller solliciter des feedbacks externes, et notamment de ses clients. Et on revient, là, en l'occurrence, à l'élément de genèse qui était pourquoi j'ai créé ImageMe. Et c'est justement d'aller capter ce retour de son client qui va dire bah, tiens, Christophe, fais attention à telle posture, et à côté de ça, merci, good job pour ce que tu as fait. Ces sujets qui sont créateurs de valeur et qui sont aussi, en l'occurrence, des leviers de reconnaissance très forts. Et comme on le sait tous, la reconnaissance est un levier fort d'engagement. Voilà ce que nous faisons. Et aujourd'hui, l'utilisation, le cas d'usage, l'offre que l'on déploie, les deux offres qu'on déploie les plus régulièrement, hein, on a deux offres clés, phares. Une offre qui est accompagnement dans le recrutement, ou évaluation des candidats par cette approche que je vous ai présentée. Et puis, une offre autour de comment réenchanter l'entretien annuel, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces entretiens RH, annuels et autres, sont souvent des entretiens qui sont à la fois mal vécus par les managers, par les collaborateurs, qui sont souvent faits dans l'urgence, en fin d'année. On va capitaliser sur les 15 derniers jours et pas forcément être en mode d'anticipation, en mode de proactivité. Souvent, ils sont faits sur les hard skills, sur les compétences liées, et pas suffisamment sur les soft skills. Donc, nous, en fait, on a une proposition de valeur. Voilà, au travers de notre plateforme web, on va accompagner nos clients dans la planification, l'optimisation, tout le suivi en fait, des entretiens, on va dire assez classique, hein, même si on crée déjà de la productivité. On va répondre aux enjeux régaliens d'entretien annuel entre professionnels, formation et autres. Et puis, on va y apporter toute notre couche de création et d'innovation avec notre référentiel de soft skills qu'on va mettre à disposition et qui va être en complément du référentiel métier de nos clients. On va y apporter une mécanique en continu, c'est-à-dire n'attendons pas la fin d'année, mais proposons de faire des feedbacks, des bilans tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Et puis, on va y apporter cette forte innovation, c'est-à-dire pour ceux qui le souhaitent, et notamment pour tous les métiers où le collaborateur est en interface avec un interlocuteur externe, offrir la possibilité au collaborateur d'aller étayer l'évaluation de sa performance par des feedbacks qu'il va recevoir de son écosystème. Super. Voilà. Et pour terminer, on a aujourd'hui sorti un livrable qui est un peu l'outil phare d'ImageMe qui s'appelle Mon CV Soft Skills et qui, comme son nom l'indique, est un CV sur les compétences, qui est un outil qui va être la combinaison de l'ensemble de notre chaîne de valeur, l'auto-évaluation du collaborateur, du candidat ou de l'étudiant, les feedbacks qu'il a reçus. On y a adossé également des open badges qui sont, comme tu le sais peut-être, des badges qui permettent de certifier l'acquisition d'une compétence, badges que l'on peut transférer de manière digitale et sur lequel nous, on est les seuls à faire ça, on y a plugué l'ensemble des feedbacks qu'il a reçus pour donner encore plus de probité sur l'acquisition de la compétence. Et ce CV Soft Skills, on va le mettre à disposition, enfin, nos partenaires vont le mettre à disposition soit de leurs candidats, soit de leurs étudiants, soit de leurs collaborateurs, afin de valoriser les talents, soit dans une mécanique où je vais pouvoir communiquer mes talents, mes compétences comportementales vers l'extérieur, notamment quand je suis prestataire de service, par exemple. Ça me permet de vendre plus facilement les compétences de mes collaborateurs, mais aussi dans une mécanique d'upskilling, de reskilling, de développement de l'employabilité interne de mes collaborateurs. Bon. Voilà. Alors, je vais t'arrêter là parce que tu es passionné, bien sûr, et si tu te souviens, j'avais envie de te poser plusieurs questions. Donc, oui, j'ai peut-être répondu déjà.
notamment sur l'entrepreneuriat. Donc, je vais revenir à l'entrepreneuriat, hein, parce que c'est… Et heureusement que nous sommes passionnés quand nous sommes entrepreneurs. Donc là, tu nous l'as bien fait sentir. En même temps, pour aller plus loin sur l'entrepreneuriat, j'ai bien entendu, tu as été intrapreneur et puis après, tu as réalisé ton rêve de devenir entrepreneur. En deux mots, pour toi, entrepreneur, mais ça te fait ressentir quoi? Ça te fait penser à quoi en deux mots? Ça me fait ressentir plein de choses. C'est liberté, mais oui, liberté, parce qu'effectivement, on a la liberté d'action, la liberté de pivoter, liberté voilà, de lancer les. Donc, liberté, je pense que c'est quand même un des éléments forts. Je dirais partnership, association, puisqu'en fait, dans l'aventure, moi, j'ai un associé qui m'a rejoint très rapidement après que j'ai lancé l'activité et qui a été un levier fort de développement de l'activité, puisqu'on est très complémentaires, très différents et très complémentaires. Et je pense que c'est quelque chose qui est clé dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis après, équipe, parce que dans l'entrepreneuriat, je trouve ce qui est magique, c'est qu'on peut créer ses équipes ex nihilo, enfin, quand on est dans un entrepreneuriat concret, et d'aller constituer from scratch effectivement une équipe avec des personnes qu'on va aller chercher, des talents. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans cette création depuis le début, quoi. Bon, très bien. Et je pense que nous parlons souvent succès, peut-être trop souvent succès quand nous parlons entrepreneuriat. Aujourd'hui, ta plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur, pour faire sentir aux autres qu'il y en a, parce qu'il ne faut quand même pas être dans un doux monde de… Non, non. Moi, la plus grande difficulté que j'ai, enfin j'en ai beaucoup, mais non, mais c'est que j'ai le syndrome de la to-do en fait. Aujourd'hui, je le dis souvent, j'ai l'impression que mes journées sont trop courtes. Et ce que je dis souvent, c'est soit effectivement, je me suis fait une to-do trop longue pour la journée, soit je travaille pas assez vite. Donc, je sais pas, c'est peut-être une combinaison des deux. En fait, voilà, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quand on lance l'activité, on fait tout, quoi, hein. Donc, on va faire de la finance, du commerce, de la com, du delivery, du digital. Donc, c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Par contre, oui, c'est consommateur d'énergie et il faut absolument savoir gérer ses priorités. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que mon principal écueil aujourd'hui, c'est d'aller gérer ses priorités. Et à côté de ça, moi, j'aime ça. C'est-à-dire que j'aime, voilà, avec un parcours assez large, où j'ai été créateur de BU, d'entreprise, manager et autres. Donc, j'aime bien toucher à tout. Mais c'est vrai que c'est très consommateur de temps, d'énergie. Il faut savoir prioriser. Et puis, je pense que l'autre élément absolument clé, hein, on le sait tous, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer de personnes qui sont plus compétentes que soi sur les sujets. Donc, voilà. Il faut les trouver, il faut les manager. Bon, je retiendrai comme mot de la fin, parmi tout ce que tu viens de dire sur l'entrepreneuriat, priorisez et vous atteindrez votre liberté. Je me fais un petit peu une synthèse qui m'intéresse évidemment par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Et puis, si je peux me permettre de rajouter un point que j'avais toujours en tête, que j'ai toujours essayé de déployer, parfois je n'ai pas suffisamment bien réussi, c'est la notion de focus. Voilà, focus, focus, focus. Focus, focus business, focus sur les clients, focus sur l'offre. Et on peut avoir l'écueil, alors je dis on, parfois j'ai, cet écueil de vouloir faire plein de choses, toucher à plein de secteurs, plein de sujets. Et je pense que la priorité, c'est vraiment focus, focus, focus. Parfait. Donc, ce sera le dernier mot de la fin. Christophe, je te remercie pour cet entretien et à bientôt, j'espère. Merci Xavier, à bientôt. Au revoir. Au revoir.